Installez-vous, Viola. Merci de votre présence. Et vous serez accompagné par Olivier Favier pour la traduction. J'ai grand plaisir à vous retrouver, Viola. Je crois, même si effectivement nous avons Olivier qui est là, je crois que votre français est de mieux en mieux. Oui, j'ai tout dit. je l'ai compris. Je l'ai pas un peu. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais je voudrais remercier en français toutes et tous les libraires parce qu'ils ont pris en cœur mes histoires et c'est la chose la plus importante. Votre travail, c'est formidable. Je vous confie aussi cette histoire. Je tiens beaucoup parce qu'il parle de liberté, il parle des maladies mentales et il parle d'une fille qui cherche sa liberté dans l'asile. Elle est prisonnière dans une asile psychiatrique et sa liberté dans la vie. Merci à toutes et tous. Merci pour ce mot d'introduction, Viola. Vous avez effectivement donné déjà quelques éléments, puisqu'effectivement, alors je rappelle qu'il y avait eu le train des enfants, il y avait eu le choix, voici maintenant les merveilles, et on verra s'il y a éventuellement un petit lien entre tout cela. Mais une première question, Elba, c'est donc ce personnage, cette jeune fille, cet enfant, cette adolescente que l'on va suivre pendant plusieurs années, qui vit dans ce qu'elle appelle le monde à moitié, puisqu'elle vit elle-même dans ce qu'on appelle, nous communément, un asile de fous, on va employer les termes comme elles sont, alors qu'elle ne l'est pas elle-même. Elle est là pour accompagner sa mère. Si vous deviez dépeindre Elba, nous donner quelques éléments, qui est-elle, Elba? Elba è una ragazza a 15 anni e la storia inizia nel 1982. La particolarità di questa ragazza è che è nata e cresciuta in un manicomio. Manicomio era un ospedale psichiatrico in cui le persone venivano imprigionate, perdendo i loro diritti politici e civili, e si trova lì non perché è malata, non ha nessun problema psichico, ma è nata lì dentro perché sua madre è arrivata lì incinta e anche lei per motivi che non riguardano la salute mentale, ma perché era una donna irrégulière. Alors, c'est une jeune fille qui a 15 ans. Elle est arrivée. L'histoire commence en 82 et sa particularité, c'est qu'elle est née et elle est grandie dans un asile, hôpital psychiatrique, qui est une structure en fait d'enfermement où on perd ses droits politiques et ses droits de citoyenneté. Et sa particularité, c'est qu'elle n'a pas de problème psychologique, psychique particulier. Elle est née là, elle est arrivée là parce que sa mère elle-même est arrivée. A été internée alors qu'elle était enceinte, et non pas parce qu'elle était elle-même elle souffrait de troubles mentaux, mais parce que c'était une femme irrégulière. Ce qui nous place, puisque nous sommes en 82, ce qui est important de rappeler, c'est qu'en 1978, l'Italie a quand même pris des mesures concernant l'enfermement, l'internement, ce qui veut dire aussi que cet établissement dans lequel est enfermée Elba va lui-même connaître des évolutions. En quelques mots, quelle a été l'importance de cette loi en Italie? Io racconto un periodo di grande cambiamento in Italia che è avvenuto grazie a Franco Basaglia, che è stato lo psichiatra che ha ispirato la legge che ha posto fine all'orrore della detenzione nei manicomi, in cui venivano praticati elettroshock selvaggi, in cui le persone malate erano considerate colpevoli, venivano punite senza aver mai commesso dei crimini, e in particolare le donne venivano internate per motivi che non riguardavano spesso la malattia. La legge Basaglia nel 1978 pone fine, fa iniziare una trasformazione, perché è stato lungo questo processo, non è avvenuto da un giorno all'altro. Ci sono voluti 20 anni, l'ultimo manicomio è stato chiuso nel 1999, e io provo a raccontare questa trasformazione di quelle strutture, ma anche dell'Italia. Alors je parle d'une période de grand changement en Italie, qui est une période de grand changement qui est due à un psychiatre qui s'appelle Franco Basaglia, qui a mis fin à cette horreur de l'internement dans les hôpitaux psychiatriques, qui donc est un internement
carcérale, avec des électrochocs sauvages, des personnes qui étaient considérées comme coupables alors qu'elles n'avaient commis aucun crime, et en particulier les femmes qui étaient parfois internées alors qu'elles n'avaient aucune maladie. Cette loi Basaglia, elle a été votée en 1978, mais la transformation qui a suivi a été très longue. Elle a pris 20 ans, puisque le dernier asile psychiatrique a été fermé en 1999. Et ce que j'essaye de raconter, effectivement, c'est cette période-là de transition qu'on retrouve aussi dans cet asile. C'était important de le souligner, parce que c'est vrai que vos romans, même s'ils racontent des histoires bien spécifiques, ont toujours un cadre qui raconte, la grande histoire et l'évolution de l'Italie au XXe siècle. On y reviendra, bien sûr. On va donc suivre Elba sur plusieurs décennies, et il va y avoir ce médecin aussi qui va avoir un rôle très important, puisqu'il va y avoir une relation quasi filiale qui va se nouer entre Elba et ce médecin. Un médecin qui lui-même a des difficultés de relation avec ses propres enfants, ce qui veut dire que le livre parle de l'amour maternel entre Elba et sa mère internée, parle de la famille qu'on se construit avec cette relation quasi filiale, et puis ça parle aussi de l'évolution des regards sur ces gens qui ne sont peut-être pas tout à fait comme nous. Lorsque vous entamez l'écriture de ce roman Les Merveilles, vous savez déjà que vous avez envie d'aborder tout cela, ou est-ce que finalement tous ces sujets viennent un petit peu s'agglomérer les uns les autres? Oui, ci sono due punti di vista, due voci narranti. C'è il punto di vista di Elba, che è questa ragazzina meravigliosa, che quando le viene detto che può uscire finalmente dal manicomio, lei dice no, è casa mia, è l'unico posto che conosco, lì c'è la mia mamma, e dove c'è la mamma c'è casa. Arriva però in questo ospedale psichiatrico un dottore basagliano, di ispirazione di Basaglia, che pur di portarla via da lì e insegnarle la libertà, la porta in famiglia. E qui scoppia la sua famiglia, perché portare una ragazzina di quell'età in una famiglia dove ci sono già dei figli crea delle tensioni e delle dinamiche che metteranno in crisi il nucleo familiare. Però Fausto Meraviglia è così. Il personale politico era uno slogan degli anni 70 e lui fa proprio questo, vive il suo essere uno psichiatra rivoluzionario come parte della propria vita, quindi è l'altra voce narrante, è di un uomo molto particolare, pieno di contraddizioni. Alors effectivement, il y a deux points de vue dans ce livre. Il y a d'abord celui de Elba, cette jeune fille merveilleuse qui, quand on lui dit qu'elle peut sortir, dit mais non, mais moi je ne veux pas sortir, en fait c'est le seul endroit que je connais. Et puis là, il y avait ma mère, donc il est hors de question que je sorte. Et arrive ensuite ce docteur qui est directement inspiré de Basaglia et qui, pour la faire sortir, pense qu'il est bien de l'emmener en famille, et donc dans sa famille. Et évidemment, sa propre famille explose, parce qu'amener une jeune fille de cet âge-là dans une famille déjà constituée, c'est très compliqué. Et donc, ça crée des tensions, des dynamiques particulières dans ce noyau familial. Et c'était une époque, en fait, où on mêlait beaucoup le personnel au politique, c'était même un slogan. Et finalement, lui, il s'est dit, voilà, je suis un psychiatre, je suis un psychiatre révolutionnaire, donc je dois vivre ma propre vie en lien avec mes idées. C'était vraiment aussi quelque chose qui est très lié à cette période. Elba, c'est un personnage que l'on suit, ce qui veut dire que grâce à elle, on voit aussi l'évolution de l'émancipation de la femme en Italie et plus largement en Europe. Ce sont des thématiques que vous n'abordez pas pour la première fois. Je citais les précédents titres, Le Train des enfants, Le Choix, que vous étiez venu présenter ici il y a quelques années. Voici maintenant Les Merveilles, avec donc l'Italie, l'actualité de l'Italie, l'histoire de l'Italie au XXe siècle, et puis la place de la femme, le rôle de la femme en Italie, qui va peut-être en s'améliorant. Ça, c'est une question que je vous pose. Il y a une part de militantisme dans votre écriture, Viola? Personale e politico anche per me. La letteratura ha un valore anche politico, non perché debba spiegare ai lettori per chi votare o per dimostrare un'idea, ma perché è di per sé politica, perché è rivolta agli altri e crea un dialogo. Il dialogo è una forma di politica, il dialogo è partecipazione. Per me queste tre storie, Le Train des enfants, Le Choix e Les Merveilles, sono collegate, direi un trittico più che una trilogia,
Ci sono dei personaggi che compaiono in tutti e tre i racconti e soprattutto Le Train des Enfants parte dal 1945. Le donne vanno al voto per la prima volta nel 1946 per scegliere tra repubblica e monarchia in Italia e con Le Merveille arriviamo fino al 2019, ultimo anno dell'era pre-Covid. Quindi ho pensato di concludere un cerchio ideale da questo punto di vista e portando avanti il mio personale laboratorio di osservazione letteraria sull'evoluzione della donna, ma anche dei rapporti familiari in Italia. Alors, je mêle aussi moi-même le personnel et le politique. Je pense que la littérature a une valeur politique, non pas parce qu'on est là pour expliquer aux gens pour qui voter ou pour démontrer des choses, mais parce qu'effectivement la littérature est un dialogue et que le dialogue, par définition, c'est quelque chose de politique, parce que c'est une participation. Alors, ces trois romans sont évidemment Le Train des Enfants, Le Choix et Les Merveilles sont évidemment liés. Je ne parlerai pas de trilogie, mais plutôt d'un triptyque. Qui part de 1945, de l'immédiat après-guerre, avec le premier roman. Et je rappelle qu'en 1946, c'est la première fois que les femmes vont voter en Italie pour choisir si on passe à la République ou si on garde la monarchie. Et ça se termine finalement en 1999 avec ce dernier roman, la dernière année avant le Covid. La littérature, je pense aussi que j'ai voulu raconter aussi le destin des femmes dans ce triptyque et voir aussi l'émancipation, leur émancipation. Voilà un texte fort qui interpelle avec de nombreuses thématiques qui nous interrogent, qui nous posent question, le tout porté par une belle écriture qui n'hésite pas parfois à aller aussi vers la poésie avec ce très beau personnage d'Elba. Je précise que le roman est traduit par Laura Brignon. Merci Olivier Favier d'avoir accompagné notre invité. Viola Ardone, ça s'appelle Les Merveilles. Merci à vous.